Aloha tout le monde, la petite vidéo du tirage conseil, toujours fait avec l'oracle de Sibilla. Excusez-moi. En première carte, j'ai tiré l'arcane 5, l'architecte, qui vaut au pape. Donc là, il y a une notion d'enseignement, de mise en place, voilà. Hein, mais ça, on va s'élever un petit peu, mais vous voyez, il y a une rambarde, donc normalement, on va pas se casser la figure, hein, voilà, qui est là, c'est pour nous aider. Euh, c'est ouais, c'est l'enseignement. Là, c'est la sagesse, la générosité, un petit peu cette énergie, voilà. Euh, Construire pour aller vers quelque chose de positif, grâce à nos expériences passées, la mise en place de quelque chose. Voilà, un enseignement. Alors, soit on peut le donner ou le recevoir, hein, ça. Ensuite, la carte centrale, c'est le voyage. Alors là, le voyage. C'est c'est l'arcane 22, 1, 10, 20, 22. C'est l'aboutissement. Ça équivaut au mât, on va dire, hein, dans le tarot de Marseille. Donc voilà, là on a acquis des choses, on a une sagesse, on apprend des trucs, on a mis un truc en place parce que voilà, on est architecte. Et où on reçoit des conseils d'architectes, si vous voulez. Et du coup, là, ça y est, on part voyager vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux objectifs, que ça soit relationnel, professionnel, amoureux. Euh, on va vraiment de l'avant. Il y a beaucoup d'originalité, de génie, mais faut faire attention de préparer. Voilà. Euh, le voyage, le voyageur, faut qu'il trie un peu ses affaires. Donc, je sais pas, moi, vous allez voyager, par exemple, en Afrique du Sud, allez voir quelqu'un qui a déjà voyagé, et puis, du coup, il va vous enseigner, voilà, quelque chose pour que votre voyage se passe bien, que vous ayez pas 50 kilos de bagages, quoique moi, j'en connais qui en emmènent. Je ne dirai pas qui, voilà, au cas où que. Voilà. Et en fait, ils se servent que d'un dixième, ils s'encombrent. Et là, le but, c'est pas de s'encombrer. Et voilà. Là, on est dans le voyage, on va commencer quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau, on va de l'avant. Là, on est vraiment dans une énergie d'action aujourd'hui. Voilà, il y a du mouvement quand même, hein. Je sais pas. Et ensuite, j'ai tiré le labyrinthe, l'arcane 9. Alors, c'est un peu l'ermite, quoi. Dans l'oracle de Sibylla, que je vous raconte pas de bêtises quand même, c'est la patience. Voilà, faut faire les choses avec patience. Faut pas se précipiter. Voilà, on est dans le mouvement, mais autant avoir la sagesse de s'y préparer pour faire un bon voyage, voilà, de s'entourer aujourd'hui et d'observer un petit peu, d'éclairer le chemin pour trouver le bon chemin. Voilà, c'est un petit peu ça, parce qu'on commence quelque chose de nouveau, donc faut pas avoir peur. Et il faut être sûr qu'on laisse derrière nous, voilà, qu'on a pris juste ce qu'on avait besoin pour pas se retrouver fatigué, bloqué, du coup, parce que vos bagages, ils sont trop lourds. On a emmené vraiment le nécessaire, pas le strict nécessaire, le nécessaire sur nos chemins de vie, quel que soit notre chemin, hein, quel que soit le domaine qu'on veut explorer, pro, sentimental ou spirituel. Mais aujourd'hui, c'est quand même une énergie très d'action, mais en même temps, on regarde un peu en arrière, voilà, pour prendre les expériences dont on a besoin, pour pas recommencer, pour pas se reperdre en fait, hein, pour bien suivre les indications, hein, parce que sinon on va être dans le labyrinthe et on risque de galérer quand même un petit peu. Hein, c'est pas top aujourd'hui. Et en plus, j'ai tiré la carte conseil.
de l'oracle de la spiritualité de Tony Carmeni, que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup d'oracles. Et c'est le pardon qui est sorti. Et là, pareil, elle parle de temps. Il est temps de faire. Il est temps de guérir de ces blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car alimentant cet état, vous vous faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-vous guérir. Alors moi, elle est plus attachée à celle-ci, en fait. Parce que, voilà, on faut se pardonner. On peut pas rester dans la rancœur, dans l'accusation, dans la victimisation. On se bloque. L'architecte, c'est quand même, vous voyez, il y a une idée d'élévation. C'est des énergies hautes, c'est des énergies créatives, de génie. Voilà, c'est la fin de quelque chose, mais en même temps, il y a un peu de folie, il y a un peu d'originalité. Mais si on reste si on n'arrive pas, voilà, ne nous mettons pas, voilà, des chaînes ou des valises supplémentaires qui ne serviront à rien, que à augmenter, à prendre notre énergie en fait. Et du coup, bah, moins tu as d'énergie, plus tu es fatigué, plus tu es en énergie basse, et plus c'est la loi de l'attraction, bah, elle va attirer des trucs bas, négatifs, on va dire, sur nous, dans quel que soit le domaine. Hein, parce que là, ça reste un tirage conseil universel, hein, je le dis bien quand même. Hein, c'est pas un... Voilà, je me connecte à l'univers, hein, quand même, enfin, dans mon petit procédé à moi et tout. Et, euh, et voilà, et on va aller découvrir quelque chose, on va être voyageur. Hein, et il y a encore cet escalier qui est là, et on le retrouve aussi derrière. Vous voyez, hein. Donc, on est sur le bon chemin, on est sur cet escalier, on va franchir des paliers, on va franchir un nouveau palier là. Vu le cycle qui se présente, voilà, avec les énergies de la nouvelle lune et tout, là, voilà, c'est l'été. C'est l'été, c'est quand même la récolte. Hein. Donc, mais il faut se pardonner des trucs du passé. Le passé, on ne peut pas le changer. Vous pouvez pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez le transformer. Après, oui, des fois, c'est pas facile de pardonner à quelqu'un. Mais la première chose à qui on doit pardonner, c'est à nous-mêmes. Voilà. Mais ça a été son choix de nous faire du mal. Ça a été son choix à lui de nous rabaisser parce que bah il n'était pas capable d'être quelqu'un de généreux en fait. Et c'est très dommage. Et une fois qu'on est dans ce pardon, on est dans la générosité et voilà. Et puis on avance. Et vous voyez. Et en plus il y a une balustrade, donc on va pas tomber. C'est pas un escalier dangereux. Même là sur ces deux cartes, vous voyez l'escalier, il est bien structuré. Euh, on va vers quelque chose, je veux dire, c'est ouvert sur un grand horizon, il y a un arbre, il y a la mer, il y a les montagnes, c'est beau, c'est joli, et voilà, et on avance tranquillement, et c'est grâce à l'enseignement qu'on apprend sur nous et sur les autres, et sur le fait de transformer le passé, voilà, de le voir avec une énergie plus optimiste, plus positive, de se mettre aussi à la place de l'autre, pourquoi il vous a fait du mal. Et puis on attire, sinon on n'est pas bien, si voilà, on va attirer un peu ce genre, si on est déjà, voilà. Et enfin, c'est le labyrinthe. Donc là, le labyrinthe, on va être dans la patience, l'introversion aussi et la philosophie. Voilà. Euh, on se pose, on éclaire le passé, on fait le bilan, voilà, hop, ça je prends ça. Et puis si vous n'avez pas envie de pardonner à la personne, c'est-à-dire qu'elle reste dans votre vie, oubliez-la. Voilà, t'as fait ce que t'as fait. Non, j'ai pas envie de te pardonner, non, j'ai pas envie de t'excuser, mais il faut pas, voilà, faut l'oublier, faut pas qu'elle soit dans vos pensées. Si elle est dans vos pensées et que si elle va vous nourrissez cette pensée envers lui de rancœur, de méchanceté. Vous êtes plus dans la générosité, vous êtes plus dans le pardon là. Donc
si vous n'arrivez pas à pardonner, parce qu'on est des êtres humains aussi, eh ben virez-la de votre vie, virez-la de votre pensée. Que ça soit, vous lui donnez du pouvoir en pensant qu'à elle. C'est quand même vachement dommage. Voilà. Enfin, moi personnellement, je trouve ça dommage. Donc voilà. Donc action aujourd'hui. Hein. On démarre un truc bien. Et par contre, on part pas la tête baissée quand même, hein, aujourd'hui. On réfléchit à ce qu'on va faire, à quel outil on a, qu'est-ce qu'on emmène comme valise pour ce voyage et quelle chose du passé en fait on se pardonne. Mais la première personne à pardonner, c'est nous-mêmes. Une fois qu'on se pardonne à nous-mêmes, vous allez voir, moi je l'ai vécu, hein, mais c'est dingue. Les gens viennent vous demander pardon parce que vous vibrez comme ça. Donc, si vous vibrez pas, je sais pas, si vous êtes en colère après la personne, vous lui avez pas pardonné, le mec, enfin, la personne, elle va se sentir attaquée. Donc, du coup, attaque, je réponds, voilà, c'est un cycle, voilà. Et le fait de pardonner, de s'être trompé, d'être désolé, voilà, de dire pardon, c'est la méthode Ho'oponopono, mais c'est bête, mais c'est ça. Et ben on casse le cycle, on ne reste plus dans ce cycle de rancœur, on va en créer un autre. Voilà. Hop, l'univers il a fait ok, t'es hop, tu pars, hop, je t'accompagne, il n'y a pas de problème. T'es en bonne vibration, t'es dans des vibrations hautes, dans la générosité, dans un nouveau cycle, et du coup il va t'accompagner et obligatoirement il est là pour c'est une énergie pure, c'est une énergie trop lumineuse, donc moi pour moi c'est l'énergie de l'amour, hein. Après ça me reste mes croyances personnelles, hein. et, euh, et Gaïa elle va se mettre en place comme ça dans la matière et c'est un nouveau cycle qui commence. Vous avez réussi à casser ce cycle par le pardon. Voilà. Mais premièrement, c'est le pardon à soi-même. Et après, on pardonne aux autres. Et si on n'arrive pas à pardonner, on les exclut de nos vies. On les exclut de notre pensée. Voilà. Ils ne nous nourrissent pas, ils nous pompent. Ah, ça sert à rien. Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien. Déjà, entre en quête humaine, on se complique déjà assez la vie. Alors, si, voilà, si en plus, moi, il faut que je me tape mon passé, voilà, non. Voilà, c'est vivre l'instant T présent en étant dans la pleine conscience et 100% responsable de nos actes. C'est pas le voisin, hein, je le répète, hein, c'est nous-mêmes, hein, qui mettons les choses en place. Voilà. Ouais, donc l'architecte, hein, quand même, le fait d'enseigner et le passé nous apprend nos expériences. Alors moi, on passe pas des épreuves, on prend des expériences qui sont positives ou négatives, mais on en sort toujours enrichi parce que voilà, on a appris, voilà, je sais pas, la trahison, la blessure de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, etc. Et du coup, on se fait pas avoir. Et puis après, on fait un tri. Hein, parce que voilà, on peut pas tout emmener. Donc on trie, donc on vire des liens qui nous servent pas et des croyances erronées qui nous servent pas. Et voilà. Et là on y va quoi. On y va là. Là on est en action, mais pas tête baissée voilà, parce que sinon voilà, si on s'écoute pas, si on met des œillères, si on se bouche les oreilles et qu'on fait comme ça, il faut ah, on m'a dit d'avancer, j'avance. Non, bah non, quand même. Enfin, voilà, faut avancer intelligemment quand même. Mais voilà, c'est pas, voilà, de ranger dans les énergies basses de la colère. La colère, c'est pour moi, c'est l'énergie, mais autodestructrice la plus. Alors autant l'amour, ok, ça t'apporte beaucoup de choses, mais alors autant la colère engendre la jalousie, la frustration et tout ce que vous voulez, et c'est autodestructeur. Et si on vous restez dans cette vibration de colère, parce que vous êtes en colère après vous-même, de vos choix, voilà, de vos trahisons, de votre abandon, de votre victimisation, parce que ça marche souvent ensemble, bah là, votre chemin, oh là, je vous souhaite bonne chance, hein, parce que ouais, là vous allez finir par vous isoler parce que tout le monde, enfin voilà, moi des gens qui sont toujours en colère, ça m'intéresse pas. Perso, les gens, vous éloignez les gens, hein, vous les, voilà, parce que la colère c'est quand même une énergie très guerrière, même si on en a besoin. Hein. Mais voilà, on peut exprimer notre colère sans violence en fait. Voilà, on peut être d'accord.
mieux de crier, je sais pas, votre fils, il a cassé un livre, enfin déchiré un livre, ou mon fils m'a éclaté un tarot. Ça c'est pas arrivé, hein, comme lui pour lui. Ben, je me suis en colère après lui. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets 2 baffes. Ouais, ça réparera pas mon tarot, hein. Par contre, je lui explique que là, il m'a blessé quand même. C'était à moi. Moi, je casse pas ses objets, donc lui non plus, quoi. C'est pas cool. Donc voilà. Donc il va peut-être me présenter des excuses où je lui dirais bah t'auras pas ton argent de poche ou voilà pour t'as fait une bêtise, bah t'es passé en jugement, le juge c'est moi et voilà ta punition, c'est-à-dire je sais pas tu vas passer l'aspirateur ou ton de la pelouse ou voilà, que d'être dans la colère et dans la violence en lui mettant 2 baffes quoi. Enfin, moi ça avance pas. Ça avance pas. Après, je suis pas une mère parfaite. Ça, je l'expérimente parce que contrôler la colère, c'est quelque chose de très difficile. Voilà, parce qu'elle s'insinue tout doucement et elle fait baisser votre énergie très bas. Et quand vous avez des énergies basses, vous êtes fatigué, vous supportez rien parce que voilà, vous avez une journée harassante ou des problèmes. C'est vrai que la colère, c'est un peu comme ça. Donc et avec voilà, donc c'est pas, je dis pas voilà, mais voilà, c'est un point de vue différent que je trouve vachement plus sympa. Et du coup, lui, il a plus cette peur de se faire attaquer par la colère, de s'en prendre une. Et du coup, voilà, il va faire sa corvée tranquille. Et puis vous, du coup, vous aurez gagné de cette erreur, de cette bêtise, vous aurez gagné une maison. Vous n'aurez pas la corvée de passer la tondeuse ou l'aspirateur. Voilà. Bon, après, selon l'âge, voilà, demandez pas à votre gamin de 2 ans de passer la tondeuse s'il vous casse quelque chose, quand même, faut pas abuser. Parce que là, ça va peut-être pas être top. Mais voilà. Ou le fait aussi de recoller aussi le jeu, enfin voilà. Ou lui dire, bah, dans ta tirelire, même s'il a que 50 centimes, lui dire, bah, tu vois, les 50 centimes, bah, je vais racheter mon jeu avec. Parce que la valeur de l'argent à cet âge-là, voilà, c'est plus le symbole. Voilà. Tu m'as appris quelque chose parce que tu me l'as cassé, bah moi je te prends un truc. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'architecte, dans l'énergie du pape. On est dans l'action, on va vers le futur, on va vers un nouveau cycle. Et en même temps, on fait attention de savoir ce qu'on prend. Voilà, on prend le temps de se poser pour regarder ce qu'on veut, où on veut aller déjà, où on veut voyager. Ça c'est pas tout. Et voilà. Hein. Et le labyrinthe, hein, voilà, on se pose pour regarder, voilà, par rapport à nos expériences, et on travaille c'est l'énergie du pardon aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée et à la prochaine vidéo pour le tirage conseil de demain et allez sur ma chaîne et mettez-moi des pouces et des commentaires et tout et tout et tout. Voilà, voilà, bisous bisous, à la prochaine vidéo, bye bye.